Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, vous voyez, ça va à peu près, un peu fatiguée, mais ça va. Je reviens avec cette vidéo sur un make-up cocooning que vous avez été du coup assez nombreuses à me demander. J'étais très contente, donc je vous l'ai préparé. C'est une petite vidéo assez rapide, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très vite. C'est parti! Donc je commence par poser mon fond de teint chouchou, le Dream Wonder Nude de Maybelline. La teinte c'est le 20 Caméo Beige Éclat. Vous me demandez souvent pourquoi, comment je peux avoir un teint aussi joli. Ben voilà, le secret pour moi il est là. Ensuite mon pinceau chouchou pour appliquer mon fond de teint et c'est parti. Je l'étire bien. Je le passe aussi sur mes paupières. Et voilà. Comme c'est un maquillage rapide, je vais tout de suite le poudrer. Donc je vais utiliser la poudre Compact Matifiant de chez Rimmel, la Stay Matte. Et pour moi, c'est la teinte 5 Silky Beige. Donc j'utilise une grosse houppette dont je vous avais déjà parlé. Je fais bien attention de recouvrir toutes les zones un petit peu qui seraient un petit peu brillantes, comme ça. Et puis j'en profite pour faire les paupières. Je vérifie que tout est bon. Ça me semble pas mal. Je vais passer un petit coup de kabuki pour enlever. Comme je ne vais pas beaucoup maquiller mes yeux, légèrement, au niveau des sourcils c'est pareil. Je ne vais pas faire un travail complet comme lorsque je le fais habituellement. Je vais juste refoncer quand même mes sourcils parce qu'ils sont fort clairs. Mais ça va rester un travail très léger, juste histoire de ne pas avoir l'air malade et qu'il manque quelque chose et que ça finisse quand même le maquillage. Donc j'utilise ma petite boîte à Allure que pareil je vous avais déjà présenté, c'est la teinte la plus foncée et j'utilise donc celui du milieu. Et pour ce faire je vais utiliser ce pinceau que j'ai acheté chez Make-up Revolution. Je vous l'avais présenté, je l'avais fait gagner lors du concours. Donc j'en prends un tout petit peu et je vais juste travailler des petits traits. Quelque chose de très léger. Passer ensuite un petit coup de goupillon, histoire que ça reste très naturel. Voilà pour cette partie. Ensuite, on a dit qu'on restait toujours dans le maquillage léger, donc je vais utiliser cette petite palette qui s'appelle Chocolate. C'est la numéro 5 de chez Essence. Qui m'a été offerte par Jo, il me semble. Donc c'est la All About Chocolate Eyeshadow. Alors pour tout vous dire, alors les fards sont fort jolis, mais pas vraiment intenses. Sincèrement, si vous les utilisez à sec comme ça, c'est vraiment super léger. En revanche, l'autre fois j'ai utilisé un de ces fards avec du...
J'en ai utilisé avec du Fix Plus de chez MAC. Et j'ai réussi comme ça, donc en mouillant le fard, à l'intensifier beaucoup plus. Mais là aujourd'hui, j'en reviens toujours au même, on est dans un maquillage très léger, cocooning, on n'a pas forcément envie d'être super méga maquillé. Donc je vais l'utiliser de manière sèche, avec un petit pinceau Real Cosmetics. Et donc je vais utiliser celui-ci tout en bas. Vous allez voir, c'est très très léger. Donc j'estompe quand même légèrement en creux de paupière. Voilà, ça reste léger. Après, vous pouvez choisir une couleur de cette palette qui est encore plus claire ou utiliser n'importe quel fard qui est beige, irisé. C'est suffisant pour ce look. Ce qui est bien avec ce pinceau de chez Real Techniques, c'est qu'en fait, vous pouvez époser la matière et tout de suite déjà estomper, ce qui est pas mal, un gain de temps assez faramineux. Et ça se fait tout seul. Donc pour les yeux c'est fini, on va pas en mettre plus. Ça sert à rien. Si vraiment vous êtes une inconditionnelle, vous pouvez rajouter une touche lumière sous la paupière. Moi sincèrement là, quand c'est le week-end et que je suis à la maison, ça me suffit comme ça. Je vais ensuite mettre mon crayon colle noir. Donc celui-ci c'est un Agnès B. J'ai pas encore réussi à retrouver un crayon qui me fasse aussi bien l'œil noir que celui-ci. J'ai essayé, j'en ai acheté plusieurs, mais j'arrive toujours pas. Donc bon, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Alors parce que chez moi c'est presque devenu un réflexe, j'utilise mon recourbe-cils. Une petite touche de mascara, donc celui-ci c'est le volume 1 seconde de chez Bourjois. Il est super, il fait des longs cils. En revanche, il ne fait pas vraiment de volume à proprement parler. C'est surtout pour écarter les cils, mais il fait un très joli travail. Et pour la bouche, parce que là vraiment, en plus j'ai la bouche depuis que je me suis fait opérer, c'est l'enfer. Donc là je vais utiliser, alors c'est un gloss de chez Sephora, vous le connaissez peut-être. Ici c'est le Unique Pink, qui fait baume à lèvres en même temps. Donc il va très bien dans ces cas-là. Pour ça c'est bon. Et pour moi ça s'arrêterait là si c'était pour rester à la maison, sauf que tout à l'heure j'ai un rendez-vous. Donc je vais rajouter un petit peu de couleur sur mes pommettes, parce que sinon j'ai l'air un petit peu blanche, dirons-nous. Donc je vais toujours mettre ce fameux blush que j'adore de chez Catrice, qui est le Defining Brush 030 Love and Peach. Avec mon pinceau.
Ça fait assez simple, rapide et avec ça, efficace. Allez, je vous retrouve tout de suite après avoir coiffé mes cheveux. Et me voilà prête à partir. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un retour petit à petit. J'espère que pouvoir vous en faire d'autres très vite. Là, il faut dire que le temps est vraiment pas joli dehors. C'est difficile d'avoir une bonne luminosité. Mais bon, j'espère que vous aurez quand même bien vu ce que j'ai voulu vous montrer. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.